Le conflit entre le gouvernement central espagnol du président Mariano Rajoy et le gouvernement régional catalan du président Carlos Puigdemont menace de s'aggraver. CLA-TV a parlé de ce sujet dans l'émission « La Catalogne, le jouet des puissants dans l'ombre ». Le 10 octobre 2017, le président régional catalan, Carlos Puigdemont, a signé une déclaration d'indépendance, mais aussitôt après, il l'a déclarée suspendue. D'après ses propres affirmations, il veut ainsi faire débuter un dialogue avec le gouvernement central. Un porte-parole catalan du gouvernement a déclaré plus tard que ce pas était un acte symbolique. La Constitution espagnole ne prévoit pas la séparation d'une région. Selon l'opinion du gouvernement central, une déclaration d'indépendance serait donc clairement une infraction au droit. La déclaration symbolique de Puigdemont se trouve au contraire dans la zone grise du droit. Le président Rajoy avait demandé une explication de Puigdemont pour le 16 octobre. A-t-il, oui ou non, proclamé la déclaration d'indépendance unilatérale ? Avant le 19 octobre, au plus tard, Puigdemont doit respecter l'ordre constitutionnel espagnol et donc mettre une fin pratique au processus d'indépendance en cours. Cette menace représente une première étape en direction de l'application de l'article 155 de la Constitution espagnole. D'après cet article, Madrid peut destituer de son pouvoir un gouvernement régional si celui-ci viole la Constitution. Selon diverses sources, l'armée espagnole se prépare pour une intervention possible en Catalogne. Un élément déclencheur de la crise est le droit d'autodétermination des peuples, ancré dans le droit international. Celui-ci prévoit que tous les peuples peuvent décider de leur statut politique. Mais le droit international en vigueur protège également l'intégrité territoriale des frontières de tous les États. C'est pourquoi il n'y a pas de normes du droit international qui approuvent ou interdisent un droit de sécession, c'est-à-dire de séparation. Parmi les experts du droit international, il y a la question controversée de savoir si le droit d'autodétermination des peuples inclut aussi le droit de minorités à sortir d'une fédération d'États. L'opinion qui prédomine dans les sciences juridiques rejette un droit de séparation de minorités ethniques en pointant l'intérêt d'intégrité d'États existants. Selon le Suisse Oliver Diegelmann, expert en droit et professeur en droit international et constitutionnel à l'Université de Zurich, le droit d'autodétermination ne confère que certains droits d'autonomie dans une fédération d'États existante, mais pas de droit de séparation réelle. Selon le droit international, une séparation ne serait admise que si le peuple de Catalogne était réellement menacé. Une séparation n'est autorisée que dans des situations d'urgence et seulement en cas de lourde violation des droits de l'homme systématiques et sur une certaine durée. Même le Kosovar est un cas délicat, d'après Oliver Diegelmann. Le Parlement kosovar a proclamé le 17 février 2008 l'indépendance du Kosovo par rapport à la Serbie. Jusqu'à aujourd'hui, la Serbie et de nombreux autres États ne reconnaissent pas la souveraineté du Kosovo. À ce sujet, nous aimerions mentionner la séparation de la presqu'île de Crimée en 2014. CLA-TV a indiqué que les habitants de la Crimée ont lourdement été menacés. Selon l'historien suisse et chercheur sur la paix Daniel Ganzer, la séparation de la Crimée est une contre-réaction au putsch absolument sanglant et contraire au droit international contre le gouvernement légitimement élu de Kiev. Revenons à la Catalogne. Comme nous l'avons relaté le 16 octobre, la Catalogne possède déjà une grande autonomie et on ne peut pas parler de violation des droits de l'homme de la part du gouvernement central espagnol. Mais en ce qui concerne la séparation de minorités ethniques, il faut prendre en compte qui d'autre, à part une partie de la population concernée, pourrait aussi avoir intérêt à cela. Le 10 octobre, le portail web du journal Die Zeit a publié un appel passionné en faveur du démantèlement des États nationaux européens.
L'auteur en est la politologue Ulrike Gero, qui a été spécialiste dans plusieurs think tanks. Selon elle, les États nationaux d'Europe doivent être remplacés par une soixantaine de régions ayant chacune une identité propre, définie de manière ethnique. Ulrike Gero donne comme exemple des régions avec de fortes tendances séparatistes, telles que les Flandres ou le Tyrol du Sud, ou bien justement la Catalogne. À première vue, Ulrike Gero veut sauver l'Europe secouée par les conflits entre les États nationaux. Mais l'intention en arrière-plan, c'est d'ériger une Europe gouvernée de manière centralisée, ce qu'on appelle les États-Unis d'Europe, ce qui ne pourrait pas être possible avec les États nationaux existants. Les tendances séparatistes, comme celle de la Catalogne, sont donc instrumentalisées pour démanteler les États nationaux européens. Selon l'expert en droit, Oliver Diegelmann, l'objectif ne peut pas être des États homogènes, c'est-à-dire ethniquement uniformes. Je cite, « Car lors d'une séparation, il y a souvent de nouvelles minorités à l'intérieur du nouveau territoire, et ça peut continuer comme ça. Le but doit donc être beaucoup plus de trouver des modes de vie de cohabitation à l'intérieur des États existants. » Il reste à espérer que le peuple espagnol ne se laissera pas instrumentaliser et monter les uns contre les autres, ni d'un côté ni de l'autre, et cela a été manifesté de manière impressionnante les 7 et 8 octobre. Des centaines de milliers de personnes sont allées dans la rue pour l'unité de l'Espagne contre la séparation de la Catalogne. De plus, les manifestants ont appelé les politiciens impliqués à un dialogue mutuel. « Parlez ou démissionnez », criait-il en s'adressant au président Rajoy et au chef du gouvernement régional catalan, Puigdemont. Cet exemple montre que seul le peuple est capable de s'opposer à la politique du « diviser pour régner » des dirigeants.